Le setup ICT du 22 février que j'espère vous n'avez pas raté, mais qu'il y a de grosses probabilités que vous ayez raté. On va le voir dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer de A à Z, comment je l'ai pris et comment j'ai pris ce 5R. Alors évidemment, comme d'habitude, le trade a été envoyé sur le Telegram, vous voyez avec le TradingView, mais pas seulement parce que le trade a bien été pris en réel, donc j'envoie toujours le MT4 avec, vous voyez que bon, ça c'était sur le bootcamp, mais si je vais sur le Telegram général, pareil, à chaque fois j'envoie le MetaTrader pour tous les trades parce que je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent le voir comme ça. Donc c'est comme ça que je fais. Ça se passe sur le Telegram si vous voulez voir les trades en temps réel et également beaucoup plus de vision de marché en temps réel. Sur ce, vous voyez que le trade est très bien passé. D'ailleurs, il continue de chuter. Donc moi, je sors dans tous les cas à 5R. En tout cas, pour ce trade-là, je suis sorti à 5R parce que j'avais pas d'objectif de validation de prop firm. C'était juste voilà, un trade sur mon compte perso et sur des prop firm aussi, mais pas d'objectif de validation. Donc je ferme à 5R. Vous voyez que ça continue de descendre à 7R. Je vais vous analyser tout ça directement en vidéo pour que vous puissiez tout comprendre et que vous puissiez surtout le répliquer. Alors tout ça, on va le virer. Hop, ça c'était l'analyse pour les gens du bootcamp. Voilà, j'ai utilisé l'outil replay, comme ça je vais pouvoir vous remontrer comme si je prenais le trade en temps réel, comme si je l'avais pris en temps réel, vous allez pouvoir tout comprendre. Alors déjà, ce qu'on avait ici, c'est qu'on avait un breaker block M15. Vous voyez, on avait une accumulation, on vient casser deux highs, puis on chute. Donc là, on avait un breaker block qui était intéressant, même s'il fallait faire attention parce qu'on avait ces relative equal high, même si c'est pas vraiment des relative equal high. Bon, on n'avait pas cassé ce high là, on avait cassé que ce high là, mais ça restait un breaker block parce qu'on prenait bien de la liquidité pour ensuite chuter et casser le all low. Donc c'était quand même intéressant. Ensuite, si on marquait, si on voulait marquer par exemple notre BPR, ça aurait été ici, donc de cette manière. Si vous ne savez pas ce que c'est que le BPR, j'en parle sur mes dernières vidéos, donc allez-y, c'est sur la vidéo Imbalance, FTL, FVG, c'est très intéressant, et c'est le concept qui m'a le plus aidé dans mon trading. Donc bref, on avait ça, et donc là, il était donc 14h30, là il est 15h, donc là on voit que le marché en M15 revient dans notre zone, dans notre BPR. Donc une fois qu'on est dans cette zone-là, moi ce que je fais, c'est que ce que je vous ai déjà expliqué dans mes dernières vidéos, je vais en M1, je vais chercher une confirmation, donc là j'ai ma confirmation. D'ailleurs, j'ai raté l'entrée. Bon, je vais mettre le trade, c'est pas grave. Mais vous voyez, ici, j'ai mon nouveau breaker block en M1 dans ma zone M15. Ici, on casse au-dessus, on casse en dessous. Et là, j'ai mon BPR en M1. Et donc, mon trade va être placé de cette manière. Ça, encore une fois, je vous l'ai expliqué plus en détail dans d'autres vidéos. Et mon stop au-dessus du rejection block, comme j'explique dans d'autres vidéos. Si vous découvrez à peine la chaîne et que vous tradez du ICT, je vous conseille de vous abonner, comme ça l'algorithme va automatiquement vous conseiller les vidéos qui vont vous intéresser le plus. Vous n'aurez pas besoin de chercher dans toutes les vidéos, c'est YouTube qui va vous les montrer lui-même et vous n'aurez pas à chercher. Bon, après je vous conseille de tout regarder évidemment, mais au moins YouTube fait le travail à votre place. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient se faire déclencher. On vient frôler mon stop, mais c'est pour ça qu'on a le stop, hein, c'est pour ça qu'on le met à cet endroit-là, c'est pas pour rien, c'est bien réfléchi, je vous l'ai expliqué en détail dans les dernières vidéos sur le rejection block et sur comment réduire vos stop loss. Et là, vous voyez que bon, le marché, c'est open bar, il fait que chuter. Après, on avait ce lot-là, du coup, qui était l'objectif, mais moi, dans tous les cas, je vise toujours 5R, donc c'est pas parce qu'on a ce lot que je vais fermer avant. On peut aller voir en M15. Et également, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Voilà, on avait ce FVG-là, donc on était déjà revenu dedans, mais celui-ci, on n'est pas revenu dedans, donc on n'a pas pris à 100%. Et ensuite, si on va en H4, par exemple, est-ce qu'on aurait un autre objectif? On pourrait prendre ce lot. Alors, je n'aurais pas mis mon stop en dessous parce qu'on n'a pas pris le hold high. Si on avait pris le hold high ici, j'aurais pu mettre mon stop en dessous le lot, sauf qu'on n'a pas pris la liquidité au-dessus. Donc là, il se peut qu'on ne casse pas le lot et qu'on remonte prendre ces highs-là, ce high-là en tout cas au moins, avant de revenir prendre ce lot. C'est pas sûr, mais pourquoi pas. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'imbrication des time frames parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il se passe que là, on a pris le H4. D'ailleurs, vous voyez, quand H4, c'est intéressant parce qu'on rentre sur la mèche qui permet de venir cover cette imbalance, de venir mitiguer cette imbalance-là. Donc on revient, on rentre dans cette mèche en M15. Et ensuite, une fois qu'on a notre setup en M15, on va en M1. Et là, on a encore notre setup. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que le marché va un peu jouer avec nous, mais bon, c'est pas grave. Moi, il faut savoir, je me mets extrêmement tard à break-even. Ça m'arrive en général, je me mets à break-even à 4R ou 4,5 R sur 5. Je me mets quasiment jamais à BE. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé extrêmement souvent dans mes trades, et j'ai mon journal de trading qui montre que c'est plus intéressant pour moi de ne pas mettre de BE, ou en tout cas de le mettre très tard. Donc ici, je ne me suis pas mis à BE, d'ailleurs vous verrez bien le trade sur Telegram, que j'étais toujours dedans. Donc, parce que le marché va remonter, vous voyez, il va remonter,
Et là, il aurait touché mon BE et il serait reparti. Donc c'est typiquement la raison pour laquelle je ne me mets pas à BE, ou je me mets très très tard à BE, à 4 ou 4,5 quart. Je vais vous mettre un Fibo pour que vous puissiez voir le RR. Si vous me découvrez à peine et vous tradez en ICT, abonnez-vous parce que je vais bientôt sortir une série de vidéos traduction des vidéos ICT. Je ne pourrais pas faire plus ICT que ça, ce ne sera pas possible. Donc si vous me découvrez à peine, abonnez-vous. Vous voyez qu'on n'a pas atteint les 4 R. On n'a pas atteint les 4 R. Moi, je me mets à BE entre 3,5 et 4 R en général. Là, j'étais pas à BE, typiquement pour cette raison-là. Maintenant, on voit que le marché va revenir. Et va revenir. Donc là, c'est là où je vous ai envoyé les messages sur Telegram. Et là, on a touché notre TP 5R. Et maintenant, à voir ce que fait le marché. Voilà, il continue à chuter. Et si on se met en temps réel, à voir ce qui se passe. Bon, il est allé presque taper les 7R, qui correspondaient en tout cas à la mitigation du FVG M15 qu'on vient de voir. Gardez cette méthodologie, gardez ce processus, gardez ce schéma de décision pour prendre un trade, et vous allez voir que vous allez énormément réduire vos stop loss. On se retrouve très très vite sur le Telegram.